Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin comme, presque tous les matins le vendredi, mais là on est mercredi, donc c'est pas le week-end ce soir, calmez-vous. Donc j'ai avec moi Anso et Marteau, vu que Béa est en plein flip à installer des tables et monter des chaises. Chacun sa croix. Et donc on va vous faire comme d'hab, le petit tour des, ah oui, j'ai Séverine qui est là. Pardon, j'ai pas l'habitude, il est beaucoup trop tôt pour elle. Mmh. Donc j'espère que vous allez bien dans le chat. Je sais qu'il est tôt et nous on a beaucoup de mal ce matin. Il va falloir être extrêmement indulgent parce que c'est très compliqué. Donc tour des nouveautés évidemment, quelques news aussi et on vous parlera un petit peu d'expérience de boutique, de comment on monte sa boutique, de un peu tout ça. Voilà. Donc je propose qu'on démarre gentiment là-dessus Mmh. et on va commencer, qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder dans le canapé. OK, bah salut, Je suis écoute. pas confortable. Bonne journée à tous! Pas plus. Genre elle a foutu mon bureau en l'air pour passer une chaise juste pour dire bonjour. Je la déteste. Eh ben, écoute, Ouais, le chat te réclame, mais tant trop tard, elle est partie. Voilà. Par contre, je peux me réinstaller correctement. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite avec, pour moi, l'une des ressorties les plus cool depuis un long moment. Et ça va être Ascension. Ascension, qu'est-ce que c'est? Donc là, du coup, c'est l'édition anniversaire de chez Yellow, enfin de chez Stoneblade qui ressort. Et c'est un deck building vraiment très chouette. Et attends, vu que j'ai un peu travaillé, normalement, hop, voilà, on a les visuels qui arrivent. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc Ascension, c'est un deck building, somme toute, assez classique actuellement, parce que le jeu a 10 ans. Donc mécaniquement, vous apprendrez pas grand-chose. Le but va être d'acheter des cartes, de buter des monstres qui se présentent dessus, et en fait, vous allez jouer 4 couleurs différentes, chaque couleur ayant un type de mécanique très particulier. Voilà. C'est très chouette, c'est rapide, c'est nerveux. Graphiquement, il y a un parti pris qui est assez spécial, mais qu'on aime ou pas. Moi, je trouve ça plutôt chouette, pour être honnête. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous y avez joué, Anso et Marteau? alors moi, Non, moi je j'ai sais pas pas encore jouer. testé. On a reçu les boîtes hier, donc on va le tester. Alors je sais que Pierre a fait une partie solo hier, qu'il a trouvé ça très cool. Après, il aime beaucoup le deck building. Mais il m'a dit voilà, c'est classique, ça réinvente rien, mais c'est très très bien fait, c'est très efficace. Et moi, je trouve les cartes très très belles. Donc j'ai bien hâte de le tester. Alors, je vais revenir quand même sur le côté, genre, ça réinvente rien. Il y a 10 ans, c'était trop bien. Oui, non mais voilà, il y a Voilà. 10 ans. Quand c'est sorti, c'était assez dingo de ce côté-là. Mais est-ce que du coup c'est pas mal pour les gens qui veulent se mettre au deck building sans avoir des trucs trop complexes? Je pense que Absolument. c'est. Ah. Absolument, parce que c'est clean à jouer, c'est facile à comprendre, c'est malin. Mmh. Vraiment, c'est un excellent jeu. Et en plus, je crois qu'il est pas très cher, vu qu'il est annoncé à 32 €. 32, ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. ce qui est plutôt chouette à ce niveau-là. Donc ouais, vraiment, moi, très client d'Ascension. Je pense que j'ai dû en faire genre peut-être 500 sur iPad à l'époque, vu que la partie durait genre 9 minutes, tu vois. Ouais. Et avec une IA qui était vraiment, vraiment forte. Donc très intéressant à jouer. Et ouais, donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé Ascension. Et donc je suis très content qu'il ressorte. Voilà. Ouais, moi, j'y avais pas joué à la sortie et c'était la question que je me posais, comme je pense pas être le seul, hein. C'est pas trop daté quand même? Ça reste, parce qu'on tu disais, voilà, c'est pas innovant, mais effectivement, bon, c'est pas trop grave si c'est pas innovant, si c'est à destination de gens qui sont très fans du genre ou au contraire qui le découvrent. Mais dans les mécaniques et tout, ça reste propre, c'est pas trop daté, c'est ça? Alors, si jamais effectivement tu as fait du Clank, des nouveaux deck building un petit peu, clairement, mécaniquement, ça n'apporte plus grand-chose, vu que c'est juste un deck building à ce niveau-là, et que c'est vraiment, t'achètes tes cartes, tu bats des monstres sur le milieu, tu remélanges ta pioche. Enfin, il y a aucune point de... Genre typiquement, dans le chat, on nous demande effectivement si on a déjà Shards, est-ce que ça vaut le coup? Mmh. Tu vois? Shards, c'est Ascension plus, très clairement. Ouais. Tu vois? C'est plus nerveux, c'est plus combo. Donc voilà. Après, moi je trouve que la patte graphique d'Ascension est, après, pour moi, il y a un petit côté un peu doudou, tu vois? Genre j'y ai beaucoup joué, c'était une galère à trouver à l'époque en français, là ça va être cool, tu vois? Ouais, effectivement. Et à noter aussi, et ça c'est un truc que n'a pas Shards, c'est que le jeu a beaucoup d'extensions disponibles et je sais pas si elles sont compatibles avec cette version-là. Faudra Très bien. vérifier. Ce serait bien, ce serait vraiment une bonne idée qu'elle le soit. Mmh. Mais genre au niveau des dos des cartes et tout, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Mais ouais, non, c'est vraiment un chouette produit.
Donc, et je trouve le prix vraiment cool. En Oui, plus. ça, effectivement. Parce que alors, effectivement, si tu te réfères au prix de Shards, c'est plus cher. Et encore, vu que Shards, il faut Relique du Futur, tu es sur des prix équivalents. Oui, ne jouez pas à Shards sans Relique du Futur, jamais. Voilà, faites pas ça chez vous. Voilà. Après, est-ce que si tu es un habitué deck building, tu vas kiffer? Je pense que du coup, tu seras sur des mécaniques très connues, tu vois? Voilà, Ouais. ça c'est, donc voilà. Moi, ma boîte arrive, Ouais, je suis très content. effectivement, pour les fans de deck building, si tu as déjà joué à Aeon Sand Ouais. et à Shard, tu vas pas jouer à ça. Non. Ça me paraissait assez clair. La question, c'est pour quelqu'un qui connaît pas la mécanique et qui s'intéresse au deck building, même si c'est un jeu un peu ancien, Bah, je trouve ça très c'est bien. toujours une bonne porte d'entrée. Oui. Oui, oui, ça pour le coup, oui. Et en plus, ce que tu fais est toujours très clair dans Ascension. Mhm. Vu que justement, il y a pas trop de fioritures et de machin, ça c'est cool. Donc voilà, c'est, je pense que c'est cool pour débuter, je suis content de le revoir. Et puis graphiquement, c'est quand même plus beau que tout ce qui sort en deck building à la con. Ça, oui. C'est vrai que c'est beau. Bah, au moins, il y a une unité graphique, quoi, ce qui est pas le cas d'ailleurs. Voilà, donc Ascension, ça revient, c'est très bien. On est content. On est content. Et ça fait enfin une sortie un peu cool pour moi depuis 6 mois. J'en peux plus. Ah, depuis le début de l'année, c'est un enfer. On enchaîne avec, étonnamment, une autre très bonne sortie. Et celle-là, elle était. Alors, on en a parlé à Cannes, c'est Prey Another Day, qui est un jeu à la base allemand qui est visuellement discutable en version originale. Et Ah, moi, j'aime bien, justement. non, 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 cette version est très jolie. Ça, c'est pas la version allemande. Non, non, mais même la version allemande, je la trouve rigolote, justement. T'as vraiment des goûts discutables, meuf, c'est chaud. Hein. Ah, mais non, non, non. Je crois que tu as un problème avec les versions allemandes de manière générale. Attendez, je vous trouve ça. Bougez pas. Je la trouve hyper originale. Ah oui, oui, Je oui. l'ai vu en vrai. En plus, les Ouais, couleurs ouais, sont ouais. hyper précises. Je trouve ça rigolo. Attendez, bougez pas, je tente de vous trouver clivant. des yeux. Voilà. Je suis d'accord que c'est clivant. C'est pas clivant, c'est. Non, non, on ne juge pas les goûts des autres. Ah, tellement que si, meuf. Alors là. Donc, ça, c'est la version originale de chez Pegasus Pile. Eh ben, je la trouve sympa, moi. Il y a un parti pris. On peut pas leur enlever ça, très clairement. Mais ça arrache un peu les yeux quand même. Voyez-vous donc C'est voilà. plus joli en vrai. Alors oui, j'avoue que la version française est quand même très entendue. Tu vois, c'est il y a pas trop de prise de risque, c'est mini voilà. Là oui, il y a oui, il y a une prise de risque, c'est sûr. Voilà, mais qu'est-ce que c'est Prey? C'est un jeu un peu de guessing, de bluff et le jeu est très chouette. Il y a 5 cartes par joueur qui vont de 1 à 5 et le but va être de réussir en fait à chasser ou à ne pas se faire chasser pour marquer des points. Et en fait, les cartes vont de 1 à 5, sachant que 1 c'est l'ours qui mange absolument tout le monde et le 5 c'est la souris parce que elle chasse personne. Enfin, à part un éléphant, si on respecte, peu importe. Vous voyez un peu l'esprit. Et en gros, si jamais on est deux à jouer la même carte, on se neutralise. Et donc, il va falloir un petit peu comme ça réussir à guess, sachant qu'évidemment, soit on est le seul à être en vie à la fin et du coup on gagne la manche, soit c'est pas le cas et on gagnera les points sur notre carte. Et celui qui a le plus de points gagne. Donc, évidemment, tu as joué un ours, mais t'es encore là à la fin et qu'il y a une souris, t'as perdu. Et c'est vraiment très cool. C'est vraiment très chouette. Ça marche très bien. Le jeu s'explique en 1 minute 30. Il se joue en 10. C'est vraiment du bel ouvrage et je suis très content que BlackRock localise ça. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, à Cannes. Je vous ai perdu. Vous êtes mort. J'en ai pas souvenir. J'en ai pas souvenir d'avoir vu. Si, il était de la croque. Ouais, mais on pouvait pas le tester. On avait juste des visuels, mais on pouvait pas y c'est jouer. ça. Il était dans la présentation générale, mais il n'était pas en test. Non. Effectivement, le thème a l'air sympa. Ça fait un jeu de bluff, mais qui change un petit peu des trucs. Ah bah clairement, moi qui suis pas très client de. Ouais, bah moi qui suis pas client de Time Bomb et ce genre de choses. Tu vois, je suis très client de celui-ci, par exemple. Ok. Tu vois. Donc, Après, il y a beaucoup de tchatch, faut embrouiller un peu les autres. Là, Time Bomb, c'est pas un jeu, ça compte pas de toute façon. En vrai, parce qu'un jeu, faut des règles. Je déteste Time Bomb. On pourra en parler un jour si vous voulez, mais vraiment, je conchis ce jeu. Je crois que je préfère jouer au loup-garou qu'à Time Bomb. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, Time Bomb, je te dis que je suis un panda, c'est pareil, t'as pas d'infos.
Je comprends pas l'intérêt de ce jeu, ça me dépasse. C'est un jeu qui m'énerve. Enfin bref. Donc Predator Day, c'est vraiment très cool. En plus, sur quoi on s'appuie? Sur les cartes jouées par les autres et la prise de risque. Voilà, parce qu'en fait, tes cartes que tu vas poser, il y en a quelques-unes qui vont rester si jamais tu ne meurs pas à la fin de chaque manche. Tes cartes restent, donc à la fin, fatalement, il faut être un peu plus malin. Voilà. Donc tu as des infos, quand même pour, préjuger un peu de ton guessing. Tu pas complètement à l'aveugle comme dans Time Bomb, par exemple. Voilà. Au niveau tarif, est-ce que vous avez des prix sous la main, messieurs dames les boutiques? Il est à 14 €. Ah, c'est vraiment cool en vrai, même le prix est chouette. Bah, ça, de Mmh, toute façon, on vous y fait jouer quand on arrive. C'est trop bien. carrément. À noter que, je crois que ils mettent 2,5 sur la boîte? Oui, alors à Oui, 2, Ouais, voilà. oui, c'est ça. Ouais. Il y a un 2 qui est un peu Faut pas mensonger. trop la dire. Non, bah, non. Non. À 2, tu fais des guilis, tu fais d'autres trucs, tu vois? Mais tu joues pas à ça. Tu joues à Ascension, par exemple. J'allais me mmh. dire, tu fais un petit ascension. Voilà, ça, c'est très bien. Est-ce que vous en avez pris du coup, des pré Another Day? Nous, on en a pris 12. Ah oui, ça, c'est bien, ça Ouais, enlève. on y croit. Alors, nous, on n'a pas passé de commande BlackRock cette semaine, mais on va en prendre aussi. Bah, Peut-être pas 12, mais on va en prendre, c'est sûr. mais je pense vraiment que le jeu fit vraiment trop bien dans ce petit truc, genre dans le sac, tu joues avec tout le monde, c'est très, très bien, je pense, Pre Another Day. Je pense que le jeu est cool et le produit est très bien, tu vois? Et ça va être chouette. Je pense que ça va être une bonne vente de l'été. Enfin de l'été, du juin-vembre. Un peu désolant. Donc voilà, ça c'était Pre-Loser Day. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Vraiment, c'est très chouette. Et petit budget en plus, ça fait plaisir. On va avoir un jeu dont j'aime beaucoup le titre, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est Pina Colada Dice. On est forcé d'admettre que le titre est très smart. C'est vrai. Ça, il faut l'accorder. Et du coup, je C'est pas propose bête. qu'Anso commence gentiment à nous en parler pendant que je cherche les visuels. Pina Paradise, c'est un jeu de dés, clairement, c'est un jeu pour l'été, hein. On va avoir des cartes au centre de la table, qu'on va répartir. Alors ça ressemble en plus un peu à des sous-verts qu'on trouve dans les bars, donc c'est Ok. rigolo. Donc on les dispose sur la table, sachant que chaque carte a, une combinaison de dés. Par exemple, si tu arrives à faire une suite avec 4 chiffres, bah, tu pourras te positionner, sur cette carte-là. Il y a des cartes qui valent des points plus ou moins forts, suivant les combinaisons plus ou moins compliquées. En fait, on va avoir les dés. Alors les dés sont très cool, on voit pas trop là, mais les dés, ils ont un petit côté un peu givré, qui correspond avec le thème. Ils sont très, très jolis. Donc on va lancer les dés et on a, le droit de les on choisit ceux qu'on garde, ceux qu'on écarte, on relance, voilà, un peu comme Williams, ça reprend un peu ces mécaniques-là. Donc on va marquer Ah, les c'est points en des fonction givrés. d'un ouais, ils sont un peu ça se voit pas trop, mais ils font un peu gibrer. Alors, faut savoir que j'ai une collection complète de dégivrés de chez Sex. Je les trouve trop beaux. Donc, du coup, moi, ça me parle. Je peux acheter un jeu que pour ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Non, ouais, je mais suis un le pigeon. matos, c'est vraiment trop bien. Je suis un pigeon. Même les petits pions et tout. Et donc, on va positionner nos pions sur les cartes. Il y a des cartes où il y a qu'un emplacement, des cartes où il y en a 2. Ok. Le premier qui se place, ça marque plus de points, et cetera. Et il y a un petit côté aussi puissance 4, parce que si tu arrives à mettre 4 pions, à faire une ligne ou une diagonale, et bah, tu gagnes, immédiatement la partie. Donc parfois, tu es obligé de prendre un peu plus de risques parce qu'il faut absolument pas laisser cette carte-là à telle personne, sinon elle gagne immédiatement et du coup, Ok. bah, en prenant des risques, bah, toi, tu poses rien du tout. Voilà, c'est un petit jeu de dés, vraiment rigolo. Le matériel, donne envie d'y jouer, c'est joli, c'est coloré. Je trouve pour l'été, c'est très sympa. Est-ce C'est 2-4 joueurs Ok. parce que c'est dommage, en fait, c'est dommage pour un jeu de dés que tu puisses pas y jouer à plus. Mais pour avoir fait une partie à 3, c'est clair que je pense qu'au-delà de 4, bah, le temps que ton tour revienne, comme tu as plusieurs droits à plusieurs lancers, ça serait beaucoup trop long. Ok. Donc voilà. Mais très sympa, c'est rigolo, c'est pas prise de tête, tout le monde peut y jouer, on connaît quasiment tous les règles, en fait. Parfait. Est-ce que Bah, c'est sûr. tu as le prix de ça sous la main? Vous avez le prix? Oui, il sort à 20 €. Ok. Pour un jeu de dés, ça va. Ouais. Parce que oui, les dés, Mhm. c'est vraiment très cher, les salopards. Bah, c'est ça, il est dans la même game que les mini-games de Yellow, mais il y a quand même un peu plus de matos. Du coup, forcément, il est un Mmh. peu plus cher que. Ok. Ça, c'est. Il est vraiment ouais, catégorisé très bien. Ça, c'est cool. Vous en avez pris ou pas? Oui, on en a pris 6, il me semble. Ok. Il faut que je vérifie, je crois qu'on était parti sur 3. Ok. Mais ça, j'avoue que je suis curieux de tester, effectivement, plus pour la science. Parce que je suis pas sûr que le jeu passe l'été, tu vois? En fait, sur un jeu de dés comme ça, je pense que je vais toujours préférer, un Las Vegas. Ah, mais tellement bien. Bah oui! En fait, c'est un vrai problème pour un petit jeu de dés comme ça familial,
c'est qu'en face, tu as l'espèce de monstre qui est Las Vegas, et tu te dis genre, ben en fait, à quel moment je joue pas à ça? En fait, tu sais, c'était au moment où ils avaient sorti genre, tu sais, une série de jeux de dés Yellow Lacon. J'ai plus les noms là, mais et en gros, tu joues et tu fais genre, ouais, ben on va rejouer à Las Vegas en fait. Tu vois, c'est ce qui est une très bonne pub pour Las Vegas, mais c'était pas le projet. Oui, Et, oui, non, c'est sûr. donc je suis curieux de voir si ça me fait le même feeling sur celui-ci, où tu dis genre, ok, c'est cool, mais vu que c'est pas un jeu que je sors souvent, est-ce que j'ai pas préféré toujours jouer à Las Vegas? Voilà. Bah, on le testera ensemble, tiens, tu verras. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça, faudra voir ce que ça donne, hein. Oui, Je sais pas, moi, c'est peut-être l'attrait de la nouveauté, mais moi, là, tout de suite, j'ai plus envie de tester Pina Colada Ice que de jouer à Las Vegas. alors moi Par contre, aussi. c'est pas impossible, Voilà. effectivement, qu'au bout de quelques parties, Ouais. ça change. Bah, je suis un peu dans Néanmoins, le même mood. après, ça reste un jeu qui est quand même sensiblement moins cher que Las Vegas, Oui, et moi moche. heu moins moche aussi. Ah, bon, Non, ouais, non, pour le coup, et les dés et le fait que les cartes slash tuiles sont des sous-bocs, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, c'est Ah, clairement, le le thème, il PQ est est bien meilleur. bien, non, non, vraiment, le tout, il est super cohérent Oui. et je trouve, moi, que le côté d'avoir, cette espèce de puissance 4 en plus, ça rajoute quelque chose. En tout cas, après, comme tout le monde ici, si j'ai bien compris, enfin non, peut-être Anso, je sais pas, mais je l'ai pas testé, donc me rends pas compte si c'est gadget ou si ça change vraiment la manière dont on aborde le jeu. Mais effectivement, bah, ça met un peu de pression quand on commence à en avoir, 2 alignés ou alors pour essayer d'aller au centre, et mine de rien, bah, ça ajoute une dimension, qui est pas seulement un jeu de majorité, quoi. Comme il y non, avait mais sur je Las trouve que Vegas. c'est Bref, c'est bien, mais c'est la quand même bonne idée assez parce que différent. justement, le puissance 4, c'est vraiment la bonne idée du jeu parce que tu vas dire, même, tu vois, tu vas essayer de monter telle personne contre telle autre en disant un peu comme Las Vegas, tu vois, tu peux pas Oui, lui parce que t'es laisser le c'est le marchand de tapis. ah. Et ben là, tu fais pareil, tu dis mais non, mais regarde, si tu mets pas un pion là, vas-y, faut que tu prennes des risques, faut que tu ailles là, sinon lui, il gagne au prochain tour. Enfin, tu vois, il y Ouais. a ce côté-là au côté puissance 4. Sinon, il y avait beaucoup moins d'intérêt. OK, et ben écoute, on testera avec plaisir ça, parce que je Mmh. suis curieux. Voilà, on en fera un On rejoue ou pas bientôt a priori avec un peu de chance si on se bouge. Parce que j'ai dit que c'était presque le dernier, parce que normalement, la semaine pro, j'en ai une qui est avec moi en live sur On rejoue ou pas. Hein, Anso? Ah bon? Absolument. Voilà, faut que je la convainque. On n'est pas gagné encore, mais c'est mon projet. Donc voilà, donc Pina Colada Ice, très cool et curieux de tester effectivement. On enchaîne avec avec Star Wars. Le jeu est cool, mais c'est pas de ça qu'on va parler, en fait. Parce qu'en fait, je vous demanderais bien combien vous en avez pris des boutiques. Mais, parce que c'est pas un mais qu'il y a, mais c'est un mais, il est monstrueux, il y a pas de stock, en fait. La plupart des boutiques en ont pas reçu, ou elles en ont reçu un nombre beaucoup, 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 inférieur à ce qui était prévu et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Alors, si, en vrai, on sait, parce qu'en fait, le tirage de la série 1 et de la série 2 est lancé en même temps en termes de ligne de prod, et du coup, bah, tu peux pas rechanger tes quantités entre le premier et le deuxième set. Donc là, on est sur un set qui est très limité, ce qui est un peu con pour un jeu qui s'appelle Unlimited, très clairement. Et normalement, dès le set 3, on devrait revenir à la normale. Ma question, c'est est-ce que vous, les joueurs, vous les sentez potentiellement perdus s'ils n'ont pas de cartes? Est-ce qu'ils vont continuer? Tu vois, c'est ça ma question. Parce que pour le coup, l'Arcana avait fait venir une prod de Chine très vite en margeant très peu dessus pour justement pallier à leur manque de tirage initial. Mais est-ce que FFG va le faire? Je pense pas. Bah, puis l'Orcana, il y avait quand même un engouement, enfin, Ah oui, qui n'a rien à voir. un public assez différent, Oui. alors que là, on est sur un jeu, alors bon, on sait tous, ce que valent les jeux FFG sur la durée. C'est pas fait pour rassurer, le public et enfin, le public des gens qui connaissent un petit peu, dont je fais partie et ça, en plus, le fait que même au démarrage, il y ait ce couac, c'est vrai que ça inquiète un peu. Alors Oui. après, moi, je pourrais pas dire, si les joueurs vont rester ou pas, étant donné que j'ai pas de joueurs, puisque j'ai pas de cartes.
Voilà. Je rends la main à Non, mais c'est un Alonso. vrai problème. D'ailleurs, petite question de Miro qui peut être intéressante. Il me dit: «On a l'impression d'être de retour à 95 quand Magic vraiment occupe toute la place des boutiques». Est-ce que c'est toujours le cas actuellement avec effectivement les sorties de Lorcana, de Star Wars et bientôt d'Altered qui arrive aussi? Est-ce que vraiment le JCC reprend beaucoup, beaucoup de place ou pas tant que ça finalement? C'est juste surtout une caisse de résonance sur les réseaux? Bah, ça dépend des Ah boutiques. si, ouais, je pense qu'il enfin et là, il commence à y en avoir peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, parce que, nous, on a des clients qui ont arrêté Magic, qui sont mis à l'Arcana. Ils ont testé Star Wars, ils ont trouvé ça cool, du coup, ils s'y sont mis. Clairement, déjà 2 JCC, c'est compliqué de suivre. Là, Altered qui arrive, enfin, il y a un moment donné, on peut pas être sur tout. Donc ça commence à faire beaucoup. Nous, à la base, on faisait pas beaucoup de TCG, mais comme on a une communauté quand même, assez joueuse, on en fait un petit peu et ça commence à prendre, pas mal de place, dans la boutique. Rien qu'en animation, déjà, ça prend du temps. Oui, ah bah, oui. Heu, Parce qu'évidemment, tu fais du TCG, tu dois faire des événements qui vont avec. Ça ah n'a pas de bah, sens. sinon, Ça n'a sinon pas tu de as pas de communauté, sinon enfin, ça ne il sert y à a pas rien. de jeu, quoi. Donc si tu Oui. fais que vendre des cartes, ça marche pas. Parce qu'en plus, les joueurs, ce que je comprends, ils viennent chez toi, ils ont envie de parler du jeu, ils parlent des cartes qu'ils ont eues, tu vends les tiennes. Enfin, voilà, il y a un échange, quoi Non et et puis vraiment, vendre des cartes en événement, c'est se tirer une balle dans le pied. ah oui, Parce complètement. parce que, voilà. Mais moi, ma question aussi qui se passe sur les TCG, et ça va être un problème, c'est en termes parce qu'effectivement, ça prend une place qui est folle, parce que tu as une sortie toutes les 3 semaines, enfin tous les 3 mois à peu près pour chaque jeu, et ça dégénère assez vite niveau place, malgré tout. Mmh. Et au-delà de ça, en termes de marge, beaucoup de gens pensent que, c'est rentable de ouf le TCG machin. C'est faux. Voilà. Ah oui. C'est sûrement les alors hors cas de spéculation, évidemment, c'est important, mais sur des produits standards, le TCG n'est pas rentable pour une boutique. Enfin, n'est pas rentable et assez peu rentable vu la place que ça prend parce qu'en fait, il te faut généralement tous les produits et sur tous les produits, tu en as finalement qu'une petite partie qui va bien se vendre. Oui. Ce qui fait que ce que tu vends, en fait, va juste souvent compenser, ce qui te reste en stock sur les bras et surtout au-delà de ça, c'est la guerre des prix sur le TCG. Entre internet, card market et les boutiques, vraiment ça tire souvent le prix vers le bas. Genre à un moment donné, les boosters Magic à une époque, ils étaient genre à moins de 3 balles à Strasbourg. Tu les achètes à 2,45. Heu, ça n'a pas de sens, tu vois? C'est ça. Donc pour ça, Floref, je parlais de hors spéculation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu vas en boutique, il y a encore du Lorcana 1er chapitre, il va te vendre ça à 15 balles le booster. Donc oui, là, il est rentable, évidemment. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir en principe et voilà. Donc ouais, le TCG, en fait, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps pour une renta qui est pas forcément, si évidente et Mmh. parce qu'en plus, on le sait, les joueurs qui viennent jouer en tournoi, ils consomment pas parce qu'ils jouent aux cartes. Ils ont pas le temps. Je sais pas ce qu'il en est chez vous, dans votre partie barrageux Anso, mais généralement à ce niveau-là Ah oui. Si, nous, on a une, communauté, qui est joueuse et qui fait vraiment vivre la boutique. ah Pour ça, le c'est cool. coup, tu vois qu'ils enfin, là-dessus, c'est pas juste ils viennent jouer et ils consomment pas. Vraiment, ils jouent le jeu, quoi. OK, ça, c'est chouette. Parce que Mmh. nous, on Bah, a nous, beaucoup, beaucoup fait de boutiques de jeux avec marteau pour jouer aux cartes et clairement, quand tu joues, tu joues. Tu vois? bah, ouais. Après, ça dépend ce que tu appelles consommer. Effectivement, des gens qui boivent ou qui mangent sur place en jouant, nous, on en a peu. Par contre, on a quand même un public fidèle. Alors nous, je précise, nous, on fait que du Lorcana et du Pokémon. En OK. sachant que le Pokémon, on en fait plutôt à destination des collectionneurs, donc on fait pas d'animation, hein, enfin, on va dire, pour faire simple, qu'on fait pas d'animation sur Pokémon. En revanche, sur Lorcana, on fait des animations, on est Ligue Lorcana, on va faire un Champion Set en juillet, là. OK. Enfin, là, on organise le jeu à fond. Moi, j'y joue pour savoir un petit peu, puisque tu en parlais tout à l'heure, mais effectivement, c'est important de pouvoir discuter Oui, du jeu de cartes avec les joueurs. ils vont t'en Sinon, parler. Ils vont t'en parler et tu vas passer pour un teubé. Enfin, oui, oui, là, ah ouais, alors du coup, t'as pensé quoi de, bah, rien. tu pensé quoi du tournoi d'Allemagne, de enfin, du Ouais, challenge, à Bochum. ouais, voilà, je sais toujours pas prononcer le nom de ce patelin, mais Je sais pas, je l'ai euh, tenté, je suis pas sûr, hein. oui, alors du coup, finalement, vert gris, machin, tout ça. Bon, bah oui, c'est sûr que ça, je sais que vendredi pour ma ligue, On va t'en parler. je vais en parler. Ouais. C'est obligé.
Et donc, bah, forcément, moi, ça me semble, bah, je vois un commentaire, Alex Vanotti qui dit: «C'est pas mal de s'orienter vers 2 TCG». Nous, c'est le choix qu'on a fait en tout cas. Mmh. C'est le choix qu'on a fait. On fait pas de Magic du tout. On fait pas de Star Wars Unlimited. Alors ça, c'est pas tant par choix que par limitation, de quantité. Que par nécessité. C'est possible qu'on fasse pas d'altered. En tout cas, on va pas en faire dès le lancement. Justement parce que, bah, pour les raisons que vous disiez, quoi, ça prend beaucoup de place, c'est difficile d'estimer, en termes de volume, en termes de produits, comment faire pour pas se retrouver avec, des produits que tu vends et qui vont juste payer les produits que tu vends pas. Mmh. Et du coup, bah, tu as passé des heures et des heures à t'informer, à faire du taf de parce que c'est pas juste on clique sur un bouton pour commander des quantités, quoi. Enfin, on peut faire ça, hein, mais après normalement on ferme la boutique au bout de 3 mois, quoi. Donc, Oui, on s'intéresse vraiment au produit, on veut savoir de quoi le jeu parle, et à la fin, on gagne 0, bon, ou 10 balles, bon, c'est ça. bah, Parce c'est qu'il pas faut fou. voir que, pour donner par exemple un vague exemple, un display aujourd'hui Magic, c'est genre 140 balles, 120 balles, pour situer à peu près, et tu l'achètes 80. Donc Ouais, tu te trompes de 4-5 boîtes, tu as bousillé ta marge. bah, c'est ça, Complètement. hein. Voilà. Là, pour l'Arcana, on est à peu près dans ces Oui, ordres de prix, un peu plus cher, enfin la vente, le display à la vente, ils se vendent un poil plus, mais ils se vendent un poil plus, oui et non, parce que pour les chapitres, le chapitre actuel, le chapitre 4, ça marche pas bah, il y trop. en a quand même des tirages plus importants, donc bah, déjà, on sent que il commence à y avoir une guerre des prix qu'il y avait pas forcément sur les tirages de vente, mais là, ça commence. Et puis, bah, heu, les joueurs nous avaient demandé énormément de troph packs, Ouais, dans les premiers chapitres. Et puis, bah, maintenant qu'ils ont le matériel, ils en achètent moins, et du coup, on se retrouve avec, des cases de troph packs qu'on vend pas, et donc le peu de marge qu'on fait sur les displays, ouais, tu bah, les perds ça nous là-dessus, quoi. permet en gros d'amortir, les trucs qu'on vendra pas et qu'on va peut-être ouvrir nous, pour, juste Pour vendre des ouvrir boosters à l'unité ouais, ou faire de la vente, ou faire carrément de la vente de cartes. ouais. Puisque tu parlais tout à l'heure, effectivement, le truc qui marche probablement le mieux, c'est la vente de cartes à l'unité, Ah ouais, dont mais on c'est fait un ça 35 heures à part entière. mais Ouais. exactement, ça demande énormément de temps, ça demande énormément de temps, Moi, je sais que je le fais à titre perso sur des trucs que j'ai ici. Le temps que je peux y passer, il est non, c'est infini. horrible, Vraiment. c'est infernal. Ouais, ouais, c'est enfin, pour le coup, moi, je sais qu'il y a souvent des gens en boutique qui font: «Ah, vous vendez pas l'unité?» Tu fais: «En fait, mec, si je le fais, je dois embaucher quelqu'un à temps plein». Mais non, mais c'est ça, Bah, j'avoue, non, c'est cool. Pierre, enfin, nous, on le fait parce que Pierre a ouvert, que ce soit sur Star Wars ou du Lorcana, enfin, Lorcana, moi aussi. On a ouvert, quelques cartes pour aussi, en offrir à l'unité. Enfin, en offrir, avoir cette offre-là à la boutique. Oui. Et ça plaît beaucoup aux gens, qui viennent voir, telle ou telle carte, et cetera, pour améliorer leur deck. Là, justement, pour le tournoi Ursula bientôt. Mais ça prend un temps fou à Pierre. Bah oui, non, mais c'est ça, et en plus, il le fait parce qu'il joue. Donc il connaît, plus ou moins. Imagine, tu arrives sur un jeu que tu connais pas, connaître les codes, se renseigner, voir les flux, voir ce qui spike, bah, c'est une tannée. C'est une tannée. En plus, en Non. ce moment, la Magic, ils ont dit: «Tiens, on va se taper tous les multivers de la Terre, parce qu'on a plus d'idées». Donc ils te sortent des trucs qui n'ont aucun sens. Là, ils ont sorti Assassin's Creed. Pourquoi? Je Mmh. ne sais pas. Tu vois? Mais est-ce que À ça Magic, marche? J'en ai pas la moindre idée parce selon que le format, là, hein? non, mais à Magic, en plus, tu as 15 formats différents. Mais Du oui, coup, si tu suis, je sais pas si tu suis le format standard parce qu'en boutique, tu fais des animations sur les cartes qui mais il y a sortent. plus de standard. Et bah, du coup, en fait, tu as une carte de standard, mais qui va doubler de valeur parce qu'il y a un deck de moderne, qui la joue, tu vois? Ouais. Tu fais quoi? Bah, je connais pas, enfin, comment? C'est super dur de suivre ça. Et effectivement, bah, alors nous, c'est pareil, donc pas Star Wars, du coup, mais on fait aussi un peu de vente à l'unité, de l'Arcana. De manière générale, c'est quand même, je pense, plus simple pour les jeux qui commencent. Oui, Les parce jeux que qui oui, oui, commencent, souvent, il y a peu de cartes, un seul format, et tu sais donc où tu vas. effectivement, bah, on sait où on va, et puis surtout les commus, elles sont encore en construction, donc c'est possible de proposer des trucs un petit peu intéressants. Voilà. Mais ouais, le TCG de manière générale, c'est quand même beaucoup d'énergie, et pas toujours des tours de fou, quoi. Voilà. Donc non, c'est pas du tout la poule aux œufs d'or de faire des cartes. Je pense qu'on va clôturer ce chapitre TCG parce que moi, je peux en parler pendant des heures, littéralement. TCG, grande passion dans ma vie. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on s'est rencontré avec Marteau il y a fort lointain. Ouais, Maintenant. ça date, hein. Donc, jouer aux cartes, c'est cool, vraiment, de manière générale, parce que ça crée des souvenirs. Ça, c'est chouette. Donc voilà, on va attaquer Popcom. C'est un jeu, c'est un party game. C'est un jeu pour toi, ça. Et ben, oui, en fait. Et du coup, toujours pareil, si c'est un jeu pour moi, je sais pas qui est la cible.
Parce qu'en fait, en gros, vous allez être une équipe de com et vous allez devoir gratter un slogan, dessiner une pub, ce genre de choses. Donc c'est très rigolo, c'est très créatif, ça peut très bien marcher avec la bonne niche, mais il faut des gens excessivement à l'aise, qui vont pas hésiter à prendre la parole, qui, ont pas peur du ridicule. Ça, on connaît bien, nous, on connaît, ça pas de problème. Mais du coup, je pense que tu as un très bon jeu pour, au final, très peu de gens. Donc je ne sais pas quoi en penser. C'est très perturbant comme, produit. Donc voilà, ça vous avez pris ou pas vous, des Popcom? Ça, nous, on n'a pas pris parce que justement, comme tu dis, je pense que le jeu est bon, mais le jeu est bon si tu tombes sur les bonnes personnes parce que ça peut vite tomber à plat si tu es avec des gens qui osent pas ou des gens, qui ont pas forcément, l'imagination. Parce que vraiment les cartes sont drôles, hein, l'émission enfin, je pense que le jeu peut être vraiment très cool, mais avec qui il y a plein de gens avec qui ça passerait pas. Enfin, moi, je sais que ce genre de jeu, moi, j'ai pas l'imagination pour. Donc moi, clairement, je vais pas y jouer. Ouais. Mais voilà, faut vraiment avoir l après, j'en connais quelques-uns où ça peut très, très bien marcher, mais je sais pas si en boutique, du coup, ça fonctionnerait. Bah, j'avoue que j'en ai parlé Ouais. un peu avec BlackRock parce qu'on les a vus la semaine dernière pour, rien à voir et ils sont là genre: «Ouais, le jeu est cool», mais ils sont un peu genre en mode, on sait pas trop ce qui va se passer niveau vente, tu vois? Mmh. Et voilà. Mais après je trouve l'idée vraiment cool, tu vois? Mais parce que je suis la cible. Je suis la cible d'avoir des idées à la con toutes les 14 secondes, pouvoir dire des co voilà. Mais ouais, là pareil, en ce moment on bosse avec un pote sur un jeu où faut tchatcher et ben, on le fait tester, pour plein de gens, c'est très compliqué de prendre la parole et de partir un peu en impro, sur un truc. Ça terrorise beaucoup, beaucoup de gens Mmh. et là, c'est pas de genre: «Ah, j'aime pas trop», c'est vraiment genre, les gens osent pas y aller. Il y Donc a un parce que blocage. ouais, parce que les gens Ah se non, préoccupent du regard des autres, donc ça, on s'en bat les couilles en vrai, mais c'est un autre sujet. On va pas en parler maintenant. Voilà, donc ça, ouais, vous en prenez pas trop pour l'instant? Bah, nous, on n'en prend pas ouais, du tout. c'est ça. Bah, nous, on en prend pour l'instant, on n'a pas prévu d'en prendre non plus et moi, je suis plus dans la team, j'ai de l'imagination, mais j'assume pas mes conneries, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut et avoir des idées et avoir oser les balancer. C'est 2 critères à Oui, parce que des fois, tu peux faut avoir des vraiment idées, mais avoir pas les 2 oser. pour apprécier le jeu, quoi. Donc c'est pas si simple, effectivement. Mais tu vois, effectivement, ce que dit, Miro dans le chat, c'est que c'est des jeux qui pourraient être montrés en vidéo par les influenceurs qui sont un peu à l'aise Oui. pour montrer Ouais. en vrai, ç ça, moi, ça me ferait marrer de genre streamer une partie. Ah Ouais, c'est carrément, sûr. ça pourrait être très drôle. Voilà, si tu as Mmh. le alors évidemment, par contre, il faut caster un peu ton public. C'est-à-dire tu prends 4-5 personnes qui sont aussi à l'aise, heu, inconvénient, c'est de la pub mensongère. Bah oui. Parce que si tu castes 4-5 personnes qui sont à l'aise, qui machin, qui ont des idées, qui sont percutants et qui ont l'habitude de parler en public, c'est pas ton public, c'est pas ton vrai public, tu Mmh. vois? Donc Mmh. donc tu vas avoir une partie qui va être extrêmement cool, où ça va fuser. Les gens vont dire: «Ah, c'est trop bien» et chez eux, ça va faire flop, tu vois? Donc c'est un peu le problème de ce genre de truc, Ouais, je quoi. comprends le problème. Donc voilà. Mais Popcorn, moi, pareil, tu vois, je peux être client, mais je vais pas l'acheter parce que je sais que ça passera pas. Et c'est un peu ouf de se dire: «Je suis la cible», mais vu qu'il faut être nombreux en plus, et ben, ça devient compliqué. Ouais, c'est compliqué. Voilà, bon jeu, mauvais produit. Voilà, donc je lisais le chat, en même temps, le chat dit des trucs bizarres. Enfin, Miro dit des trucs bizarres dans le chat, c'est ça. Donc on enchaîne maintenant avec les 5 tours, de chez Yellow, parce que je reconnais leur iconographie à gauche. Donc je sais que c'est eux. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'Anso, tu y as joué? Oui, Et ben, j'ai merveilleux je sais parce pas que les vraiment, complètes, mais tu toute seule. bah, les 5 tours, donc on est des architectes, on va devoir construire les tours les plus hautes. Donc il y a 5 cartes qui vont être, mises au centre de la table, sachant qu'il y a 5 tours différentes et que tu ne peux construire qu'une tour de chaque, sorte. Il y a un petit côté un peu à la Lost Cities où tu vas devoir mettre les alors là, c'est par ordre décroissant, mais si tu prends, la base à 20, tu peux plus mettre, une carte, 24 après, quoi. Il faut vraiment que ce soit décroissant. Ce qui est malin, c'est le système il y a un système d'enchères pour récupérer les cartes, parce que tu vas avoir 5 cartes que tu mets au milieu, Elles sont là. et par exemple, si c'est à moi de parler, je vais dire: «Bah, moi, je vais prendre 2 cartes au centre de la table». La personne d'après, elle peut dire: «Bah, je te laisse» ou bien: «Bah, je suis renchérie, j'en prends 3». Donc parfois, il y a des cartes qui nous intéressent beaucoup, donc on est obligé pour les avoir, on est obligé de surenchérir et de prendre des trucs qui nous arrangent pas du tout, du tout. Donc j'ai trouvé ça très malin. On peut y jouer jusqu'à 5. Alors à 2, du coup, le côté enchère, je sais pas, j'ai pas testé à 2, je sais pas si ça fonctionne, là, faut qu'on le teste. Mais c'est un petit jeu de cartes qui se joue à partir de 7 ans et c'est très familial
Mais c'est plutôt simple à prendre en main et vraiment le système d'enchères est très manié et j'ai beaucoup aimé ma partie. OK, bah, ça, c'est plutôt cool. En termes de tarifs, on en est où, à peu près? Ils sont à 2,50 €. Ah oui! Ah Ah oui, ouais, donc ouais, c'est vraiment, donc OK. ouais, ça s'emmène partout et ouais, ça je sais qu'on va en prendre, je crois qu'on en a pris 6 pour la boutique et j'ai hâte de le faire tester aux filles. J'ai hâte de voir comment elles vont faire avec les enchères. OK. Les enchères, je trouve ça toujours très compliqué pour beaucoup de gens, qui partent un peu dans le mur mais ça va. Après, moi, j'avoue que la date de sortie, elle est particulière, tu vois? Parce que c'est pas un Ah jeu que ouais, tu pour l'été. non. Hem, Je sais pas si c'est un jeu qui va tenir sur la durée. ouais, tu vois? Éventuellement, tu le sors genre en septembre, c'est la rentrée, tu as un petit jeu pas cher, pourquoi pas? Là, j'ai peur qu'en l'espace de 2 mois, il soit totalement oublié par les gens et donc j'ai du mal à comprendre le timing de sortie de ce jeu. Mais après bon, on sait pas, on va voir. Oui, autant un pina colada si tu comprends, autant celui-là, Oui, je sais pas. bah, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Pina colada, c'est le C'est truc ça. qui sent l'été. Lui, il sent le septembre. Oui, Il sent septembre et OK, dans le chat, on a Joujou qui dit que généralement, lui, il est pas chaud les enchères, mais là, ça lui parle beaucoup plus. Bah, écoute, voilà. Donc comme quoi, effectivement, ça peut être sympa. En vrai, moi, j'aime beaucoup les enchères, de manière générale, mais je trouve qu'on est toujours sur des trucs assez classiques. C'est-à-dire que j'adorerais voir des enchères genre descendantes, par exemple. Moi, ça me fait toujours beaucoup trop rire comme système, et tu vois que les gens ont une vraie aversion à la perte, donc ça c'est très drôle à faire et voilà, donc ça, j'avoue que je suis curieux de voir ça à l'occasion. Mais lui, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Puis c'est un petit jeu, petit format, donc on verra ça un petit peu rapidement et il nous reste quoi? Il nous reste ça. Oyez, oyez. Pour une fois, je crois que personne n'est au courant, hein? Parce qu'il y a même pas Bah, d'infos sur internet? tout ce que je sais, c'est que, c'est en lien avec le flip Ouais, et la pareil. ville de Perpignan, dans le lore du jeu, quoi. Ça se passe là-bas. Donc, écoutez, peut-être que, à la prochaine émission, je reviendrai du flip, Béa aussi et puis on pourra vous dire, ce qui s'est passé, quoi. Mais mais je sais pas si Parce là, que comme ça, toi, mystère. parce que vraiment le truc est arrivé, tu as pas d'infos, tu sais pas ce que c'est, non. il y a 0 com dessus, à part appartenait, autant dire, ils sont 12 pour l'instant. Hem, Non, mais j'ai j'espère qu'au festival, il va y avoir une animation autour et qu'il va se passer quelque chose, quoi. Parce que pour l'instant, En vrai, j'ai toujours du mal à comprendre les éditeurs qui sortent un jeu sans communiquer dessus. Je veux dire, genre, tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie, tu crois en Mmh, ton produit, au moins un petit peu. Arrange Tu sais, on te dit souvent que même si tu as le meilleur produit du monde, si les gens le savent pas, ton produit ne se vendra pas. mmh. Et ben, si en plus ton produit n'est pas incroyable, fais un effort, je t'en prie. Enfin, communique, communique. Alors que ça Hem, se trouve, il est très bien, hein, mais on sait pas ce que c'est. oui, non, mais ça, je veux dire, mais imaginons que c'est le meilleur jeu du monde, le jeu sort, personne ne sait ce que c'est. Après, c'est un jeu de mémoire apparemment, donc je suis pas sûre que ça soit ton style de jeu. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, les jeux de mémoire, non, mais je comprends pas. c'est peut-être Vraiment, un jeu familial sympa, peut-être, hein, mais on sait pas, quoi. tu sais, c'est la boîte de Pandore, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être bien ou pas. Pour ça, faut Bah, connaître le surtout la jeu. boîte de quand tu l'ouvres, c'est des problèmes, quoi, donc. Ouais, sûrement. Et on va finir avec le dernier jeu qui reste, c'est Marteau qui nous en parle et c'était rappelle-moi le titre? Alors c'est, 4 contre les abysses, qui est l'extension de 4 contre les ténèbres. Est-ce que j'ai des visuels pour ça? Pas du tout. J'ai pas de visuels. Ah ouais, ça c'est ton travail. Ouais, ouais, Bah, je vais meubler un bah, donc vas-y. 4 contre les ténèbres, c'est un dungeon crawler qui est en fait un espèce de mix entre un jeu de rôle et un board game de dungeon crawling. Donc il essaye, en tout cas, d'avoir les avantages des 2 et un peu moins d'inconvénients des 2. À savoir que comme un jeu de rôle, on va incarner des personnages, on peut y jouer à un peu autant qu'on veut sans que ce soit trop pénalisant. Comme un board game, il va avoir un système relativement simple qui va pas demander à avoir un maître du jeu qui va passer 15 heures à préparer une campagne. Hem, donc il est relativement facile d'accès, et contrairement à un board game, bah, il va coûter pas cher, et contrairement à un jeu de rôle,
il y a un mode solo intéressant et c'est un système qui fonctionne bien avec un investissement en temps assez court. OK. Donc donc voilà, on est vraiment sur, un truc qui est un mix, entre Donjons& Dragons, Descent et ce genre de jeu-là. OK. Niveau tarif, Heu, on est vers où? donc c'est pas très cher, le jeu de base, il est à 25 et donc l'extension dont on parle, elle est à 20 €. Alors je fais OK. un brief rapide sur l'extension, parce que c'est quand même le produit de la semaine, mais en réalité, je vais beaucoup parler du jeu de base. L'extension, c'est juste, la alors il y en a 2, hein. Il y en a une, honnêtement, j'ai pas bien compris à quoi elle sert, puisque enfin j'exagère un peu, hein, mais en gros, c'est un scénario standalone en 3 états en 3 volets, donc que tu peux faire en une fois si tu es vénère ou en 3 sessions, jusqu'à 3 sessions, qui est fait spécifiquement, pour des personnages de bas niveau, donc niveau 1 ou 2, et qui, à mon sens, a un intérêt assez limité, à part pour les gens qui ont vraiment tanné la version de base, qui veulent absolument un nouveau scénario en recommençant des nouveaux personnages. Donc c'est assez niche. En Ils sont revanche, 3 en Europe, tu sais, l'ex genre, c'est un peu donc chaud, quoi. ça c'est l'extension Kobold, je me souviens même plus du nom pour vous dire à quel point ça m'a pas marqué. En revanche, l'extension 4 contre les abysses, c'est en fait la suite du jeu, c'est-à-dire que le jeu de base, il permet de jouer des personnages jusqu'au niveau 5 et avec les abysses, on peut jouer des personnages jusqu'au niveau 9. Alors dans le jeu de base, en théorie, on peut jouer des personnages enfin, c'est possible de continuer à jouer avec des personnages de niveau 5. Simplement, bah, les monstres qui sont proposés, tu les massacres, donc c'est pas très intéressant. Et donc là, bah, on a des versions un peu augmentées, un système qui propose de enfin, qui demande d'utiliser des dés à 8 faces plutôt que des dés à 6 faces pour matérialiser le fait que tu progresses et que tu peux avoir des plus grosses valeurs. Donc un truc assez intuitif, qui a l'air de bien marcher. Alors j'ai pas testé l'extension, hein, donc je peux pas vous garantir, mais ça a l'air de reprendre les principes du jeu, dans simplement, bah, voilà, en proposant d'aller un peu plus loin, dans le dans sa progression de d'aventurier. OK. Et du coup, tu en as pris Donc ça? alors, c'est toujours pareil, pas encore, mais pour le non, ça viendra. Ça viendra parce que ça rejoint, puisqu'on pour ceux qui ne le savent pas, on fait boutique de jeux et librairie et donc ça rejoint toute la gamme, de, livres dont vous êtes le héros, même si là, c'est un peu différent, mais on est quand même pas mal dans cette ambiance-là. Moi, c'est sûr que j'en prendrai pour moi, hem, parce que c'est un truc que j'ai envie de tester et hem Et moi, la seule chose, parce que là, j'ai dit, quand même, à quel point, ce jeu avait des aspects intéressants. Il y a quand même 2 choses un petit peu à prendre en compte, enfin, un petit peu à prendre en compte pour être sûr de soi quand même quand on fait son achat. Le premier, c'est en termes d'innovation, on en parlait tout à l'heure avec Ascension. Là, c'est vraiment un jeu où il y a rien de nouveau. En termes Ah, de thème, en termes de mécanique, bah, ouais, enfin c'est pas quelque chose, c'est pas, tu pas l'impression de jouer à un truc extrêmement novateur et c'est le deuxième point, ça se voit. On dirait un peu les couvertures des Loups solitaires. Je sais pas si ça vous parle, les Loups solitaires, les livres dont vous êtes le héros, à donc ceux l'ancienne. des rééditions. Mais voilà, bah, là, c'est un peu les visuels des années 80. Je sais pas si tu mis les visuels entre temps parce que je Pas regarde du plus tout, pas mon du tout, j'ai pas trouvé. écran. Parce qu'il y a pas de Heu, jeu de con. Il y a rien sur BGG, c'est terrible, il y a rien. mais bah, c'est en fait, c'est des livres de règles, hein et bah, c'est des illustrations de gnomes et de trolls, comme il y avait sur Donjons& Dragons 3, quoi. Donc ça a 15-20 ans, enfin, moi je dis ça, je suis pas graphiste, hein, pardon, je veux pas me prétendre meilleur que qui que ce soit, hein. Mais, on en avait parlé, il y a 2 semaines ou 3, à propos de j'ai oublié le jeu. Anyway. Bon, ça va me revenir, peut-être, mais effectivement, c'est un jeu où, quand tu vois ça en boutique, tu te dis pas que c'est une nouveauté, quoi. C'est Tu pour un ça peu qu'elle y a. l'impression tu un peu l'impression que c'est un taulier qui est là depuis toujours et que si tu l'avais pas vu les fois d'avant, bah, c'est sûrement que tu vas pas le voir plus cette fois-ci, enfin que tu vas pas t'y intéresser cette fois-ci davantage et donc pour moi, c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu qui, ni en termes de produit, ni en termes de gameplay, sort trop de l'ordinaire. Ah, Son seul intérêt, c'est vraiment son format, c'est-à-dire de proposer une aventure, de dungeon crawling cool et pas trop et cher. un peu profonde. Hem, donc c'est pas du one card dungeon quoi, qui est un jeu très bien, mais quand même superficiel.
Là, c'est un jeu vraiment profond avec des choix, enfin des options, où tu vas construire ton personnage, etc. Pour pas cher et avec relativement simple d'accès. Et en dehors de ça, bah, t'as ni un univers original, ni, enfin, je veux dire, bon, voilà, t'as des gnomes, enfin, c'est vraiment Donjon Dragon Ouais. en revisité, quoi. T'as des barbares, des gnomes, des nains, les prêtres, ils chassent les morts vivants, enfin, vraiment, il y a zéro invention en termes d'univers. Du coup, Et c'est vrai que moi, en tant que joueur et en tant que libraire, bah, les trucs qui inventent rien, ça me gêne un peu. je comprends. Mais après, encore une fois, ils ont inventé un format, donc c'est déjà quelque chose. Voilà. Du coup, je pose la question à Enzo, même si je connais la réponse. T'en as pris ou pas? Non. Ah oui. En fait, le produit a l'air tellement de niche que c'est compliqué, je pense, en boutique SP généralisée. Même si cette phrase n'a pas de sens, je peux pas être SP généraliste, mais soit, vous avez compris l'esprit. Donc ouais, j'avoue que je suis curieux. Tiens, petite question sur le roman Abyss. Est-ce qu'il y en a l'un de vous qui l'a lu? Non, je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps, faut que je le lise. Alors ouais, moi je l'ai pas lu, j'ai feuilleté, ça a l'air OK. Moi j'en avais déjà parlé la dernière fois, moi Abyss, c'est pas ma came en fait. Donc bah, il y a peu de chances que je sois un grand fan du roman, je vais pas être objectif. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on en vend. OK. Donc je suppose après, on en vend peut-être qu'on en a vendu plein et que tout le monde est super déçu. En tout cas, on a eu les retours d'au moins une personne qui nous a dit que c'était cool. OK. Heu, Bah, après, moi, je mais trouve ça chouette manifestement si à l'avenir, on peut avoir des univers un peu étendus sur des jeux qui existent. bah, ce serait bien, Tu hein. vois? Moi Ce je sais serait, que c'est cool. tu m'avais Et du parlé, mais coup le livre Terraforming Mars, j'avais trouvé vraiment très chouette. ouais, Hem, celui-ci, il a l'air de pas mal marcher. Jusqu'à présent, c'était quand même des trucs un peu niche, hem et si ça peut se développer et devenir un peu plus, enfin ouais, déjà des vrais romans d'une part et ensuite, bah, que écrit par ça des que vrais ça gens. porte un peu plus loin, quoi, bah, ce serait super. OK, bon Oui, parfait. non, Clavel, il fait du travail sérieux, hein, donc Ouais, Clavel est un vrai auteur, comme nous dit Miro dans le chat, absolument. oui, Donc pardon, oui, je repense à la question. donc voilà. Donc on arrive gentiment à la fin de ces sorties, de la semaine. J'avoue que c'est peut-être la semaine qui m'enjaille le plus depuis le début des matinales, parce Mmh qu'il mh. y a 2 jeux. Voilà, parce que tu as Ascension et Prey Another Day, ce qui veut dire quand même que ça fait 5 semaines que je me fais chier, en termes de sortie à titre personnel, voilà, et ça, vous vous rendez pas compte comment c'est terrible. D'ailleurs, effectivement, dans le chat, on nous parle du film Loup-garou qui arrive sur Netflix. Oui, heu, je sais pas si vous allez le voir, vous, parce que moi non. Moi, ça n'arrivera pas, mais j'avoue que je suis curieux de voir comment ça va être traité, par Moi contre. aussi, moi je vais regarder quand même, je suis curieuse. Ouais, moi je suis curieux, alors. Je pense que c'est le binge watching, enfin le non, le biatch watching plutôt. Je vais regarder juste pour pouvoir en dire du mal après et OK. peut-être que je serai surpris et qu'en fait ce sera super. Bah, écoute, tu nous diras parce que on fera une émission débrief des loups-garous de Tierceleux sur Netflix. Voilà, ce sera ça. Donc, on arrive gentiment à la fin de ces nouveautés. Il nous reste une dizaine de minutes. On n'a pas le temps pour faire ce qui était prévu. Tu sais, genre, il y avait un truc de prévu après. Le talent, c'est important. Mais on en parlait la dernière fois de ces petites anecdotes de boutique absolument improbables, avec vos clients les plus, farfelus pour rester poli, hein, pour pas dire qu'il y en a qui sont vraiment des sombres cons. Hem Et effectivement, on croise beaucoup de monde en boutique. Vraiment, on croise beaucoup, beaucoup de gens. 95 des gens sont adorables, vraiment. Mais parfois, tu tombes sur des putains de psychopathes, où tu te dis que là-haut, ils sont pas seuls et ils veulent partager leur mauvaise humeur avec toi. Et ils ont envie, tu vois? Et et pour le coup, je propose qu'on essaie de vous partager un petit peu ça en fin d'émission, parce qu'à mon avis, on en croise tous régulièrement en boutique. Moi, je peux faire un bouquin avec ça si j'ai envie. Tellement j'ai croisé des psychopathes. C'est-à-dire que une des histoires qui fait toujours le plus mal quand j'en parle, c'est chez Philibert à Noël. Il faut savoir que Philibert à Noël, c'est une usine. On est sur du genre 1000 passages caisses par jour, il n'y a pas le temps. Il y a 6 caisses d'ouvertes, enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Et le meilleur spot chez Philibert à Noël, c'est l'emballage cadeau. Parce que les clients ont déjà payé, ils sont cool, et on emballe très vite. Et donc, souvent, c'est bonne ambiance, c'est délire un petit peu. Une meuf vient avec 12 jeux. Tu sais, ces putains de petits jeux métal à la con, là, entre ceux de Cocktail Game et Gigamic. T'emballes tous les jeux, et à la fin, elle te fait: «Ouais, je peux avoir un sac?» Et je lui réponds: «Oui, c'est un sourire».
La meuf a littéralement répondu non merci, elle est partie. Je veux dire, quel genre d'être humain faut être pour répondre non pour un sourire et se barrer? Et genre, son mec me regarde, genre, désolé. Non, moi, je suis désolé pour toi. Toi, tu vis avec elle, mec. Ta vie, elle est Oui, c'est ça. compliquée. Moi, ça fait une histoire, je m'en fous. Mais tu te dis, les gens, ils craquent. Et en fait, à Noël, je trouve que c'est la pire période côté boutique parce qu'en fait, tu croises des gens qui ne sont pas tes clients et qui veulent Ouais. juste un cadeau. Tu vendrais des patates, c'est pareil. Il leur faut un truc sous le sapin. Il s'avère que tu es là. Bon, ben, on va prendre des jeux. Mais ouais, et Noël, mais ouah, c'est clown fiesta, hein. Donc voilà, donc cette Les madame gens qui. sont sous pression. Hmm. À Noël, les gens, ils sont sous pression. Tu sens qu'il leur faut le cadeau, Mais tu Ouais. peu pressurises tout importe. seul, fous-moi la paix, genre, qu'est-ce que je m'emmerde. Tu sais, c'est comme ceux qui débarquent le 24, genre, ah, il vous reste que ça. Mais va te faire Mmh. foutre, en fait, madame. Oui, il m'avait demandé spécifiquement ce jeu-là. Eh ben, fallait venir avant. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens sont insupportables. Donc voilà, ça, c'était ma petite anecdote du jour pour vous, le chat. C'est cadeau. Je crois qu'Anso, t'en avais aussi eu un cette semaine qui était particulier. Bah, on en a eu quelques-uns. Après, franchement, nous, venant de la restauration, c'est cool. On a quand même très, très peu de gens bizarres parce qu'en hôtellerie-restauration, là, c'est même plus un livre que je peux c'est Ouais, mais des ça. tomes et des tomes entiers, quoi. Après oui, alors cette semaine, en fait, j'étais derrière le comptoir avec, comme on fait aussi café jeu, on a une belle machine à café et donc il y avait le monsieur du café qui était en train de réparer la machine et qui avait des petits problèmes et donc il y a un monsieur qui rentre et qui commence à poser des questions sur les jeux. Donc il parle au monsieur du café, donc au réparateur. Donc je lui réponds parce qu'on voit bien que c'est un réparateur de machine et qu'il n'est pas là pour ça et donc je lui réponds. Il répond, mais toujours en regardant le réparateur. Et là, tu sens, en fait, je sens vouloir trop m'avancer, qu'il avait envie de parler à un homme. Ouais, Parce que pour lui, une femme ne connaît pas forcément ce genre de sujet. on pourra faire une Et émission la femme complète du sur le. réparateur Vas-y. se retourne et dit non, mais moi, je n'y connais rien. C'est Ouais. madame. Oui, oui, je suis là, bonjour. En vrai, c'est fou parce que on se rend pas compte à quel point le sexisme ordinaire est terrible dans ce milieu. Et je pense qu'on en fera une émission et je pense que Séverine sera forcément partante pour en parler parce qu'elle prend un nombre, enfin, moins maintenant, mais au début, elle prenait un nombre de réflexions quand on faisait venir les joueurs. C'est juste Ah ouais. dingo. Ouais, Genre, effectivement. elle a déjà pris des remarques, des affirmations négatives. Genre, ah, mais toi, tu joues pas à ça? Bah, en fait, si, elle va te plier en plus. Elle va te battre à ça, quoi. Elle va te rouler dessus même Elle parce nous que. montrait, quoi. Ouais, et tu sais, c'est Mais fou. C'est fou de dire, genre, ouais, ou alors pareil, les gens viennent et ils vont lui faire, genre, ouais, bah tiens, a priori, on battra pas Yoel, du coup, on va te battre toi. Mais en fait, elle est juste meilleure que toi en plus. C'est pas la question, mais même, enfin, tu vois, et je me demande si le milieu expert, il y a autant peu de femmes aussi à cause de ça. On pourra en il parler y a longtemps des parce que chances, vraiment, c'est un sujet qui est assez c'est sûr. Et intéressant. tu vois, finalement, nous, naturellement, le fait que c'est vrai que les joueurs experts se tournaient plus vers Pierre, on le sentait, et ben, du coup, on participe à ça, parce que naturellement, comme sur non plus, nous, on est sur 2 étages, donc c'est pas évident de gérer la boutique à cause de l'étage. L'étage, ça va être plus expert parce que T'en vends moins? le rez-de-chaussée, faut que ça reste sur des jeux accessibles, parce que Ouais. les gens qui sont pas très joueurs, pour leur faire monter un étage, ils ont pas envie, ils veulent rentrer et avoir leur jeu. Et du coup, bah, moi, je reste au rez-de-chaussée avec les jeux plus enfants, familiaux et quand il y a besoin, bah, c'est Pierre qui s'occupe des jeux experts. Donc malheureusement, on participe aussi un peu à ça, quoi. Non, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que tu dis et puis c'est aussi ce que dit Fashion Nugget. Le sujet des femmes dans le jeu expert est méga intéressant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'autre effet du miroir, c'est que les jeux enfants, parce que là, c'est les jeux enfants, euh, on ne pose jamais de questions dessus, on les pose toujours à Julie. Oui. Parce que c'est vraiment les deux revers de la même médaille, quoi, hein. Euh, dans notre cas, en plus, nous, alors c'est pas vrai à ce point-là, mais Julie, elle est quand même meilleure que moi dans tout ce qui est livre en dehors de l'imaginaire où je m'y connais. Et moi, je suis plutôt plus à l'aise en jeu, même si bon, des jeux qu'elle connaît mieux que moi, etc. Mais pour faire très simple. Et du coup, bah, effectivement, sur les jeux experts, on va plutôt venir me voir moi. euh, Il y en a parce qu'ils savent que je m'y connais mieux, et d'autres, je pense que c'est juste du sexisme. Et à l'inverse, pour les jeux de société enfants,
ils vont demander à Julie, alors qu'il y a de bonnes chances que je les connaisse mieux. Que je fais des animations en jeux de société pour enfants, je fais des démos régulièrement. Et pourtant, bah, ils vont voir la femme, quoi. Bah, Donc voilà, ça me tente pas trop. Ce ouais. serait effectivement peut-être intéressant de faire une émission animée par Séverine avec Ziggy à ma place, ou avec Béa. Ouais, non, mais en vrai, Euh, alors, le truc, c'est qu'effectivement, on est mal pour- placé pour en parler, et moi, je le vois en boutique. J'ai dû souvent recadrer des gens, tu sais, où tu leur fais remarquer un peu gentiment, mais pas trop, qu'en fait, ma fréquence de voix, c'est la même que celle de ma collègue. Tu vois? Et qu'en fait, il peut aussi l'entendre, s'il fait un effort, et que c'est OK, tu vois? Mais ouais, non, ça, c'est un vrai problème. Et ouais, effectivement, il y a aussi ce côté-là où, dans les jeux, il y a je pense que les femmes ont un problème de légitimité, parce qu'on leur a jamais appris, en termes d'éducation à ce niveau-là, tu vois? En vrai, moi, je le vois quand j'explique des jeux experts, ça n'arrive jamais, genre jamais, pas une seule fois, qu'un mec se dise, «Ah, ça a l'air trop compliqué pour moi, j'y vais pas». Ça n'existe pas. À l'inverse, le nombre de femmes qui se désengagent de la partie au moment des règles en mode: «Je pense que je vais pas réussir, du coup, je préfère ne pas vous ralentir pour jouer, machin et tout», alors que pendant toute la partie, elle va expliquer à son mec ce qu'il faut faire parce qu'il aura compris. J'en vois régulièrement, mais genre l'inverse est inconcevable. Tu vois? Ou le nombre de mecs qui sont là, genre, à faire à leur meuf, genre: «Ah, mais t'as bien compris ce point de règle». Évidemment qu'elle a compris, elle te met 30 points, connard, en fait, arrête de parler. Tu vois? Et c'est fou. Et c'est fou, et je pense que tout ça participe à ce problème-là. Et tu vois, pareil, moi je le vois, même quand tu proposes des parties à des nouveaux joueurs, et que tu as des femmes qui sont genre: «Ah, ça vous dérange pas, je connais pas trop, bah t'inquiète, viens, de toute façon tu joueras pas plus mal que les autres gars qui sont là», tu vois? Les gens Ouais, jouent mal en qui général. se laissent pas non plus, mais qui font juste les tocs, hein, c'est tout. Ouais, ils se sentent, enfin, en fait, les hommes se sentent beaucoup plus légitimes, de manière générale, pour tout ce truc. Alors que vraiment, tu les vois jouer à des trucs, tu te dis genre: «Retourne au petit chevaux, s'il te plaît, respecte-toi». Et pourtant, les mecs, voilà, il y a jamais ce souci, et c'est fou. Et du coup, j'aimerais effectivement un jour, je pense, faire une émission là-dessus, parce qu'il y a des choses à en dire, tu vois? Et essayer de comprendre aussi, parce que, parce qu'effectivement, moi, j'ai mon point de vue extérieur d'homme blanc, tout ça, mais du coup, avoir un peu le ressenti de votre côté, parce que moi, j'ai celui de Séverine que j'écoute pas quand elle parle, vu que c'est ma meuf, mais c'est normal. Mais du coup, je peux écouter les autres, voyez-vous? C'est l'intérêt. Donc voilà. Bah ouais. On avance là, hein, on est bien. Ah, écoute, hein, je fais ce que je peux. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous si vous avez croisé ce genre de situation ou pas, si vous êtes une femme, ou si jamais vous l'avez constaté en tant qu'homme, le cas échéant. Voilà. Parce qu'à mon avis, effectivement, Anso doit mettre des pilets à d'autres gens assez régulièrement, et pourtant, on considère qu'elle veut des enfants. Alors qu'en vrai, elle est fourbe, on le sait. Ben oui. C'est possible. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette matinale, et en étant complètement à l'heure. Et ça, c'est beau. Si C'est jamais, pas toujours. hein? C'est pas toujours le cas, hein. Non, c'est vrai, souvent on déborde. Mais voilà, n'hésitez pas effectivement dans le chat à nous dire si vous souhaitez effectivement une émission dédiée à ce sujet, parce que il est effectivement très touchy, et que si on le fait, ça demandera de la préparation, d'intervenants compétents, et essayer de pas dire trop de conneries. Mais si ça vous branche, nous on est chaud pour, je pense, pour en parler. On peut essayer. Ah, Donc et voir si jamais ça peut peut-être faire changer un peu les choses, là-dessus. Et mais vraiment, mesdames, n'hésitez pas à jouer, les hommes jouent mal. Vraiment, si ne vous sentez pas légitime, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est terrible. mais Faites pas d'ailleurs, ça. c'est encore mieux quand les hommes autour de la table s'attendent à rien de toi et que tu leur mets la misère. Ça, c'est hyper satisfaisant. Oui, mais c'est quand même pas normal comme Oui. approche. Tu vois? Genre ton cerveau marche pas moins, il y a pas de raison de se dire, «Elle joue mal». Déjà, pourquoi? Et vraiment, j'en ai vu des gens jouer mal, c'est terrible. Donc voilà, donc je vous fais à tous, de très gros bisous. Portez-vous bien en ce vendredi, du mercredi. Voilà. Nous, on se voit bientôt, la Bretagne. Oui. On se voit vendredi, donc avec un petit peu de chance, le chat, je vous laisse militer pour que Anso accepte un on rejoue ou pas, ensemble. Voilà. Comme ça, je pourrais la laisser parler, elle aura le droit à la parole pour une femme, on ne sait pas, peut-être. Et voilà, c'est quoi vos actus, vous, du coup? Ça va un peu au flip, Marteau? Alors, j'y serai lundi. OK. J'y serai lundi. Donc voilà, au plaisir de croiser des gens du coin de la Vienne, des Deux-Sèvres ou d'ailleurs. Et puis pour les. Bah non, j'allais dire pour le vendeur canard, on est notre champion 7, mais je pense qu'il est déjà complet. Donc, Donc ne venez pas. Donc donc, ne venez pas, s'il vous bah non, plaît. mais
Si vous êtes joueur de l'Arcana à Poitiers, venez quand même dans la ligue, mais ouais, pour le Champion 7, ça va être compliqué. Donc voilà, on vous embrasse très fort. On se retrouve dès la semaine. Peut-être, c'est pas dit qu'il y ait pendant l'été des matinales bancales, parce qu'en fait, je vais être en vadrouille et donc du coup sans matériel pour streamer. Donc c'est peut-être la dernière, sachez-le, avant la rentrée, évidemment, parce qu'on va revenir, parce que c'est cool, on s'amuse bien, et j'espère que vous aussi. Donc voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, et puis à très vite. Allez, ciao. Salut!